Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Moi c'est Ahmed Elendi et d'habitude sur ma chaîne, j'anime un show consacré à la culture américaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau concept, une nouvelle émission qui s'appelle Ahmed Enquête. Dedans, je vous emmènerai à la découverte de nouveaux lieux, mais sous une approche différente puisque dans cette émission, il y aura de l'investigation. Et aujourd'hui, nous sommes à Châtelet. Pour ce premier épisode, nous allons au restaurant du youtubeur Ibra TV, dans lequel j'avais d'ailleurs tourné une vidéo avant l'inauguration. Sauf que problème, quelques semaines plus tard, un scandale a éclaté. Scandale que vous connaissez probablement sous le nom de l'Ibragate. Steak surgelé, non halal, insalubrité. Beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de questions sont restées sans réponse. L'heure est donc venue d'éclaircir tout ça. Après avoir visionné toutes les vidéos, lu de nombreuses réactions internautes et même tenté d'obtenir des réponses de la part des personnes concernées en vain, ils ont enfin accepté de m'accorder un entretien. Ils s'attendent à une interview classique, un bilan du restaurant et probablement une ou deux questions concernant ce sujet sensible. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je vais leur poser toutes les questions qui dérangent et je vais même essayer de descendre vérifier par moi-même. Bienvenue dans Ahmed Enquête. Ibra TV, c'est plus de 4 millions d'abonnés et plus de 300 millions de vues cumulées sur 2 chaînes YouTube, grâce notamment à cette vidéo Piéger les michetonneuses. Depuis, la success story est telle que celui qu'on appelle l'empereur des post-blows a ouvert en janvier 2018 avec son acolyte Jam, un restaurant de burgers en plein Paris. On est avec Ibra et Jam. Salut Ibra. Salut Ahmed. Salut Jam. Salut Ahmed. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la troisième personne qui est avec vous? Alors, la personne qui se trouve à milieu, c'est Saïd, c'est le responsable de restaurant. D'accord, ok. On est à quelques heures de l'ouverture du restaurant qui a été inauguré il y a 2 mois. Est-ce que vous pouvez faire un premier bilan, Jam peut-être? Bilan, il est très positif. On arrive à faire jusqu'à 1000-2000 couverts par jour. Bon, ça dépend du week-end. Sinon, on est à... Moi, je veux dire que voilà, le restaurant il tourne bien. Pour le moment, on voit la croissance qui tous les mois, on voit que les chiffres augmentent et tout. D'accord, donc vous êtes plutôt satisfait. On va pas tourner autour du pot, je pense que vous vous en doutez. Si je suis là, c'est surtout pour parler de l'Ibragate. Le jour de l'inauguration, il y a Crazy TV qui a fait une vidéo restée enfermé dans le resto d'Ibra TV. Et à part un communiqué de presse sur Twitter, vous n'avez pas réagi à cette affaire. Alors, je vous le dis tout de suite, les prochaines questions vont peut-être pas vous plaire, mais je me dois d'en parler et c'est pour ça que je compte sur vous pour répondre en toute franchise. On est d'accord? Très bien. Ok, ça marche. On va commencer avec le premier thème, la polémique en elle-même. Ibra, t'as été incriminé sur Twitter parce qu'apparemment tu aurais fait supprimer des vidéos sur YouTube concernant l'Ibragate. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien sûr, j'ai fait supprimer une vidéo sur YouTube. La vidéo qui concerne, c'est-à-dire la vidéo où c'était écrit Ibra TV une menace, alors que j'étais même pas dans la vidéo. C'était des mensonges, comment on appelle ça? Diffamation, et pour ça j'ai supprimé la vidéo et en plus de ça je suis allé porter plainte. D'accord. Sur YouTube et sur Twitter, on a pu voir tout et n'importe quoi, que tu étais en prison, que le resto était définitivement fermé. Est-ce que ces infos sont-elles vraies? D'abord Ibra, sur l'affaire de la prison. C'est marrant justement, les gens ils essaient par tous les moyens de faire des vues, des clics, tout ça, en sachant que j'ai jamais été en prison. Le resto n'était jamais fermé depuis le début de l'ouverture. Seul moment où on a fermé un peu en avance, c'est quand on était en rupture de stock. D'accord, donc ça y est, tu confirmes, le resto n'a jamais fermé? On n'a jamais fermé, ni définitivement, ni pour 2 semaines comme ça a été écrit dans des commentaires. On n'a jamais été fermé. Parce que j'ai vu des captures d'écran, moi, sur Twitter, quand je me suis baladé, des captures d'écran de TripAdvisor, de Google, comme quoi c'était fermé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google on a la possibilité de suggérer des horaires sur un restaurant, même en étant un client simple sur Google. Et à partir du moment où quelques clients le font, Google l'accepte tout simplement. Donc ce qui fait qu'on se retrouvait souvent tous les soirs à refaire les horaires, dire qu'on n'était pas définitivement fermé. Mais maintenant, on n'a plus ce problème. On a réglé ça avec Google et TripAdvisor. J'ai pu lire sur Twitter que les steaks étaient surgelés, qu'ils n'étaient pas conservés à bonne température et même qu'ils n'étaient pas halal. Alors moi, je veux savoir, est-ce que c'est de la viande fraîche? Est-ce que c'est halal? Et si c'est halal, que l'un d'entre vous me ramène le certificat. Alors, Jam, peut-être, est-ce que tu peux aller nous chercher le certificat pendant que Saïd répond? La viande est fraîche, elle n'est pas surgelée. Ce qu'on voit sur la vidéo, c'est une chambre froide positive et non pas un congélo, en fait, tout simplement. Donc, la viande est entreposée sous vide dans une chambre froide positive. Elle est halal.
Donc, d'accord. Alors Jam m'a ramené le certificat. Et ça c'est quoi? C'est ce que vous laissez en caisse, c'est ça? Ouais, C'est en ça, fait, on laisse ça en caisse. Quand les gens ils demandent forcément si c'est halal, ils se posent une question, on le montre ça en fait en certificat. D'accord. Il faut savoir qu'on a de la viande halal, on a de la viande pas halal. Ça dépend les gens s'ils veulent. En fait, il y a des Comment gens. ça? C'est-à-dire, si les gens ils veulent de viande pas halal, on a des viandes pas halal. D'accord, Et pour donc les si gens une personne ne veut pas manger de viande halal, vous avez quand même du stock En fait, de on viande a non halal. du stock, du Wagyu, des viandes comme ça, en fait, des races très très rares qui existent peut-être en halal, mais qui sont pas accessibles par rapport au prix, parce que nous, le marketing qu'on fait, c'est les prix accessibles à tout le monde. Donc, sinon, les burgers, ils sont donc halal. sur la gamme de burgers normale qu'il y a à la carte, normal, c'est tout halal. est halal. Ouais, tout Et est si halal. on veut une viande supérieure, donc de Wagyu, c'est ça? Wagyu ou Kobe. Qui n'est pas en place actuellement. D'accord. Faut bien le comprendre. C'est dans le futur. Là, on teste des viandes qui seront mises en place avec nos nouveaux projets. Surtout aussi savoir qu'on veut se différencier. On va proposer aussi, c'est une exclusivité, mais des saucisses cachères aussi dans d'autres projets après à venir. Donc, on essaie vraiment de toucher tout le monde, que ce soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse on venir veut pas manger. en fait. Juste prendre une communauté et dire que voilà. Donc en fait, vous on voulez, veut vous voulez toucher tout le monde en fait. On D'accord. veut que ce soit accessible pour tout le monde. Très bien. On va juste voir le certificat qu'on scannera, qu'on vous mettra. Voilà. Donc certificat d'abattage rituel. Nous, Socavia SAS, abattoir de Cany-Barville dans le 76, certifions que les produits listés sur le bon de livraison, avec voilà le bon de livraison et la date, sont issus d'animaux abattus par un sacrificateur autorisé par la Grande Mosquée de Paris à procéder selon le rite islamique. Donc voilà, avec les lots, les barquettes, etc. Donc ça, c'est un bon qui date du 8 mars 2018. Oui. À chaque livraison. Devant le micro. Excuse-moi, à chaque livraison, on le reçoit, mais juste que j'ai pas trouvé un. Donc là, dans le laquelle premier qui est. Voilà, D'accord. Mais dans chaque barquette, on en a. Chaque barquette, pas barquette, dans chaque carton de barquette. Très bien. Ok. On va donc continuer. Donc les steaks sont bien halal. La viande, je suppose, du coup, c'est de la viande fraîche, comme tu me l'as dit. C'est de la viande fraîche. Ok. Elle est entreposée dans la chambre froide positive, tu m'as dit. Positive, donc environ 1 degré. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est contrôlé tous les jours? C'est contrôlé tous les jours. D'accord. Ok. Vous avez un relevé de température? Toujours, tous les jours. Très bien. Ibra disait dans la vidéo, restez enfermé dans un restaurant, rien n'est surgelé ici. Et dans la vidéo de Florian Air, vous dites que tout est frais, y compris les potatoes. Or, selon le communiqué de presse, les potatoes sont surgelés. Saïd, il y a un truc qui cloche là. Oui, le truc qui cloche, bon, on le dit dès le début, nous sommes désolés, mais dans la vidéo de Florian Air, Jam s'est mal exprimé, où on a l'impression que les frites sont faites maison, enfin les potatoes sont faites maison, or non. Donc c'est des potatoes de marque Lamb Weston qui sont surgelés. Depuis le début, on l'a utilisé. On a essayé aussi des frites fraîches au début, mais avec le turnover qu'on avait, c'était impossible. Donc on a utilisé la Lamb Weston, que ce soit pour les patates douces et pour les potatoes. Mais ce qu'on souhaite signaler, c'est on l'a dit. Moi, quand je suis venu au restaurant, maintenant, après, ça fait environ 2 mois que je suis là. Quand je suis arrivé au restaurant, on l'a dit, même bien avant la polémique. Donc, dans la vidéo de David Lafarge, même, tu peux voir une intervention où je dis tout simplement que c'est de la surgelée, que c'est de la Lamb Weston. Et voilà, tout simplement. D'accord. Et en fait, les gens, quand ils disent que voilà, ils montrent les photos, soi-disant que les frites sont les mêmes frites que de McDonald's ou quelque chose comme ça, qui coûtent même pas 1 euro, qui montrent des captures d'écran. En fait, c'est une marque qui propose tous les gammes de produits. Ils proposent du produit moyen pas cher, gamme, bas de gamme. D'accord. Et donc là, le bon de livraison, c'est quoi? C'est le bon de livraison. Là, on voit. Mais ça dépend de nos volumes. Mais nos volumes sont extrêmement forts. Là, pour voir que les gens, ils comprennent que là, par exemple, les patates douces, on les achète à 3,70 € hors taxe. Le kilo. D'accord, très bien. Ça veut dire que voilà, on monte pas les prix. On vend de la qualité, tout simplement. On vend de la qualité. Très bien. On va faire juste un petit raccord caméra si jamais, je sais pas, parce que la caméra a bougé. Ce qui ne m'empêchera pas de continuer à poser les questions. Saïd, est-ce qu'on parle des tomates stockées à même le sol? Alors oui, tomates stockées à même le sol, nous-mêmes nous l'avons vu dans la vidéo. On s'en est aperçu le soir de l'ouverture. Déjà, ce qu'il faut signaler, c'est que la vidéo a été tournée le jour de l'ouverture, l'inauguration. On a reçu bien plus de 1000 personnes dans le restaurant. On avait des équipes qui étaient en cours de formation aussi. Donc nous avons fait notre propre enquête. C'est pas normal. Faut savoir une chose, que là où les tomates ont été entreposées, donc c'est une chambre froide positive, désinfectée. Donc il n'y a rien qui pourrait contaminer le produit, même si on peut tout simplement manger par terre. On peut poser au sol si on veut. Voilà. Ça pose aucun problème. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que
rien n'est posé au sol maintenant. On a des cagettes exprès qui sont décontaminées sur lesquelles on entrepose tout ça. Pour que les gens comprennent, c'est pas les tomates elles-mêmes qui étaient posées par terre, c'était des cartons. Bien sûr, mais parce que quand vous dites tomates par terre, c'est... Ça, quand même, c'est vrai que sur les images, on voit la cagette posée à même le sol. Oui, on peut pas le nier. Oui, mais non, on n'y nie pas. Mais c'est juste c'est la cagette pour que les gens ne voient pas dans la tête que voilà, c'est les tomates qui sont. On t'entend plus si tu parles pas dans le C'est les micro. tomates qui sont par terre comme ça. On les prend pas comme ça. Autre point qui fâche, la vente d'alcool. Dans la fameuse vidéo, on voit de nombreux fûts de bière dans la cave. Et dans la vidéo de Florian Henner, on peut voir qu'il y a de la bière à la carte. Vous assurez ne pas en vendre. Qui a raison? Qui a tort? Alors, ce qui s'est passé. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le restaurant, avant, c'était un bar. D'accord. Donc, le restaurant Black and White a été en phase test durant 7 ou 8 mois avant même l'ouverture, l'inauguration qui a été en janvier. Et avant tout cela, on a testé des burgers, différents burgers, pour voir ce qui plaisait. Même si c'était l'ancien propriétaire, on avait l'autorisation de tester différents burgers pour voir avec lequel on allait toucher notre clientèle. Et forcément, sur sa carte, lui, il vendait de la bière. C'était un bar. Ce qui s'est passé, donc sur la vidéo, on voit des fûts de bière en bas. Déjà pour dire que dès le premier jour de l'ouverture, on n'a jamais proposé de la bière à qui que ce soit. Il faut savoir qu'on a la licence 4 ici. On peut vendre de l'alcool. Si on souhaite, si on peut laisser finir ça. On peut vendre de l'alcool, il n'y a aucun problème au niveau de la loi. Sur la vidéo, on voit des fûts de bière qui sont en bas. On voit pas on voit la machine qui est encore sur le comptoir aussi sur la vidéo. Elle est plus là. Qui n'est plus là. Si Yann peut la montrer, voilà, merci. Qui n'est plus là. Les fûts de bière, c'était le premier jour que ça a été tourné. Dès la première semaine, ils n'étaient plus là, tout simplement parce que ça a été récupéré. Ça a mis un certain temps à se faire. La machine, dès la seconde semaine, elle n'était plus là, je crois. C'était juste le temps que le technicien il intervienne pour la retirer. Et elle était emballée. Elle était quoi? Elle était emballée. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, durant l'ancien propriétaire, en fait, durant l'ancien bail, vous avez réussi à négocier avec lui de proposer des burgers à la carte. Exactement. C'était juste pour savoir, pour avoir les recettes parfaite pour que au jour de l'ouverture que les gens ils ont un produit de qualité qu'on a testé avec des personnes, parce qu'on peut pas dire aux amis si c'est bon ou pas. On va juste enchaîner parce que j'ai encore quand même pas mal de questions et la vidéo on va essayer qu'elle soit la plus courte possible. On va parler du mégot de cigarette, les gars. Ça, voilà, on le voit, je l'ai vu sur les différentes vidéos. Le mégot de cigarette dans les escaliers de la cave, c'est pas normal qu'il se soit retrouvé là. Qu'est-ce qui s'est passé, Saïd? Donc ça va être la même chose. C'était le premier jour de test. Il faut savoir, du coup, je me répète, mais on a eu un très grand rush, un très grand turnover. Et il y a des pauses qui n'ont pas été forcément prises par tous les employés parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc tout le monde ne pouvait pas se permettre de prendre une pause ce jour-là. Pas au moment des rushs en tout cas. Et il y a des employés, un des employés qui s'est permis de se mettre dans les escaliers et fumer une clope. Ce que nous, bien sûr, on ne tolère pas. Juste pour faire le point, le mégot de cigarette n'a infecté aucun aliment. Il faut savoir que c'était les escaliers et non pas la chambre froide où tous les ingrédients aliments sont entreposés. Mais nous avons pris nos mesures, les mesures nécessaires à ça, les sanctions nécessaires à ça. Cet employé était prévenu et ne travaille plus chez nous aujourd'hui. Il a été licencié. Il a été licencié. Très bien. Dernier point, Saïd, ça te concerne directement. Tu as été au cœur de la polémique, puisque dans la vidéo de Crazy TV, on t'entend dire cette phrase-là, je cite, ouvrez les guillemets, on n'est pas des Français, on est des Tchétchènes. Si tu supprimes pas, je te jure, t'auras des problèmes, fermez les guillemets. Certains tweetos ont même parlé de menaces de mort. On est d'accord que le ton employé pour lui parler était plutôt agressif et menaçant. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour toutes les personnes, devant toutes les personnes qui ont été choquées par ces propos. Le ton qui a été utilisé dans cette vidéo n'était pas approprié. N'était pas approprié, il était agressif, menaçant. Mais il faut savoir que jamais, ni moi, ni quelqu'un d'autre lui aurait fait quelque chose. C'était tout simplement un coup de pression pour que la personne supprime cette vidéo. Faut savoir une chose, c'est que la vidéo, il y a eu des cuts, 8 cuts, pas au moment où je le dis, parce que cette phrase, clairement, elle est distincte. Mais à un moment donné, il fait un cut et il montre une image où il dit la vidéo qu'il avait faite nous a déplu parce qu'on a des mauvais retours, parce que notre
soi-disant cuisine est dégueulasse. Déjà, il faut savoir que c'est pas une cuisine. Elle était aux normes de l'hygiène déjà. Et aussi... si c'est pas une cuisine, c'est quoi alors? C'est une cave. C'est une cave où on entrepose tout. Personne n'a accès à la cuisine, à part Ibra, qui tourne des vidéos dedans, tout simplement. Où il peut aussi inviter Was. Mais on n'invitera jamais une personne qui se cache chez nous. C'est impossible, elle ne montrera pas. On a des caméras partout. C'est plus possible. Même la cave, maintenant, elle est fermée toujours. Il y a des caméras, tout est strict. En fait, le problème, c'est que quand quelqu'un, même il a resté enfermé dans le truc, nous, on assume à chaque fois quelque chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est que... faut se faire une distinction. Moi, dans les commentaires, comme toi, tu as pu lire, j'ai vu souvent, voilà, on rend la monnaie à Ibra. Je peux intervenir. Alors là, j'aimerais bien revenir sur ça en disant que les gens n'étaient pas contents en disant Ibra, toi tu le fais. Et quand quelqu'un fait chez toi, pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi ça va aussi loin? Il faut savoir que quand moi je reste enfermé quelque part, je suis très respectueux envers de marques, de l'endroit. Même si je vois des choses pas très correctes chez eux, je viens pas raconter ça sur ma vidéo, je fais pas de diffamation, je fais pas des mensonges. Alors que cette personne, s'il serait resté enfermé, s'il serait parti tranquillement, bien sûr, je l'aurais rien dit du tout. J'aurais dit peut-être même un bravo parce qu'il a réussi. Après, c'était pas méchant. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'était pas méchant. Il est pas arrivé en disant c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il a dit voilà, on est dans la cuisine. Non, parce que dans la vidéo, il a dit ouais, ils vendent des alcools illégalement. Regardez, c'est sale, des viandes surgelées. Il a fait tout un scène pour faire des vues. Et ça, il faut savoir qu'en vraie vie, on n'est pas sur YouTube. Et ça, des gens, il faut qu'ils assument. Sa vidéo, elle a permis à d'autres aussi de reprendre cette vidéo et créer la polémique autour de quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, tout simplement. Pourquoi nous, déjà la raison pour laquelle nous, on a voulu faire supprimer cette vidéo, tout simplement parce que les retours qu'on avait, c'était que les steaks auraient pu être contaminés par cette personne. Imagine, moi, en fait, faut faire la distinction entre YouTube, comme dit Ibra, et la vraie vie. Moi, je suis responsable du restaurant ici. Ibra, ses vidéos ne me regardent pas. Ce qu'il fait dans ses vidéos, il peut faire des restés enfermés où il assumera entièrement les conséquences après, faire des gardes à vue, etc. Ça ne me concerne pas. Moi, je suis responsable du restaurant. Si quelque chose se passe dans le restaurant, j'en serai le seul responsable. Ça veut dire, si la personne reste enfermée chez nous, elle descend les marches, elle loupe une marche et puis elle se fracture le crâne, bah, ce sera moi le responsable. Si la personne, comme elle l'a fait d'ailleurs dans la vidéo, ouvre la chambre froide, rentre, ce qu'elle n'a pas fait maintenant, heureusement, contaminer les steaks, ouvrir des steaks et, je sais pas, mettre des choses dedans, enfin, on peut s'imaginer n'importe quoi. Je dois assurer aussi la sécurité aux clients qui viennent manger chez nous. Et ce qui n'est pas possible si tout le monde reste enfermé chez nous. On ne peut pas, sous prétexte que Ibra fait des restés enfermés, inviter tout le monde à rester enfermé chez nous. C'est des mesures de sécurité pour la personne qui le fait et pour les clients qui viennent manger chez nous. Et donc pour finir sur cette question par rapport aux menaces, donc tu reconnais que tu as été menaçant. Je reconnais que j'ai été menaçant. Je reconnais que le ton employé dans cette vidéo n'était pas le bon. Pourquoi l'avoir fait? Pourquoi l'avoir fait? Tout simplement parce que je voulais faire supprimer cette vidéo. Déjà de base, enfin, tout le monde voulait qu'on supprime cette vidéo qui était diffamante. Enfin, c'était pas notre cuisine. C'était pas notre cuisine. Tu te rends compte que le mec est tout frêle, que c'est un gringalet, qu'il est tout maigre, que toi tu faisais 3 fois son gabarit, que vu les images, ouais, on pensait que t'allais lui casser la gueule. Alors, je me rends compte de ça aussi. Faut savoir une chose, c'est que c'est. Parce que moi, quand j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit, ok, il dit on est des Tchétchènes, on n'est pas des Français. Je grossis un petit peu les traits, je suis désolé si je vous heurte, mais moi, dans ma tête, j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, ils vont aller appeler des frérots avec des calaches et ils vont le buter. Au même temps, regarde, ça se serait jamais produit. Nous, le ton employé, c'était tout simplement pour dire, nous, écoute, jamais. Déjà de base, on voulait pas porter plainte contre cette personne. C'est un débutant youtubeur. On voulait pas porter plainte contre cette personne. On voulait jamais le taper et jamais ce serait produit pour un restaurant. On met jamais une vie en danger ou une sécurité en danger. Ici, on est en France, il y a des lois à respecter. Nous, d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, faut savoir dans cette vidéo que malgré le cut les cuts qu'il y a eu, le ton employé, à part là où je dis on n'est pas des Français, on est des Tchétchènes, je lui explique la situation. On parle tranquillement et à la fin où la vidéo est accélérée, où il a un petit peu raté son montage, on me voit où je serre la main à lui et à son collègue. D'accord. Jamais la personne que je menace, je lui serrerai la main.
Et d'ailleurs, la personne m'a très bien répondu, elle a été très bien avec moi, on a très bien discuté, elle a supprimé cette vidéo. La remise derrière, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, il a ressorti une nouvelle vidéo sur nous. Enfin, il y a un de ses collègues qui est venu devant, je trouvais des informations en disant que nous, on était menaçants. Enfin, si vous donc si aujourd'hui ils viennent dans le restaurant, il n'y a aucun problème, ils seront servis comme n'importe quel client. Très bien. Y a pas de on en a la certitude. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on l'enferme dans la cave? Non, très bien, très bien. Non, mais c'est vraiment voilà pour clarifier parce que c'est vrai que c'était le gros aussi de la polémique. Alors, c'était pas prévu, Yann. S'il te plaît, est-ce que tu peux déséquiper Saïd? Je vous explique ce qui va se passer. Je vois déjà Inquiet, mais je veux juste en fait descendre. Si ça vous dérange pas, si ça ne dérange personne, tout de suite, ouais. À la cave. Ouais, je veux aller vérifier par moi-même en fait. En fait, ce que j'ai envie de faire. En fait, ce que je veux faire, et je vous explique, donc je suis en train de vérifier que personne ne descende à la cave. Il y a une dame qui est en train, voilà, comme c'est le lundi, c'est jour de livraison, il y a plein de stocks qui sont arrivés, donc ils sont en train un petit peu de prendre tous les cartons, etc. et tout. Mais j'ai envie d'avoir le cœur net, en fait, parce que je veux bien vous croire, mais j'ai envie d'être sûr et certain que tout ce qui a été dit est vrai. Donc, je vais descendre. Saïd, on va descendre, on va aller ensemble. Juste, Yann va me déséquiper 2 petites secondes et on va aller vérifier ça tous ensemble. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que forcément, on veut pas faire de cut pour prouver la véracité, enfin pour pas que derrière on soit accusé de oui, vous faites du cut, etc. Donc, Yann va me déséquiper. Et tu voulais dire quoi, Ibra? Il faut savoir que même si on n'avait pas fait cette vidéo-là, même si on n'avait pas fait tout ça, il faut savoir que notre restaurant se trouve en plein cœur Paris, en Châtelet. C'est un restaurant qui est très visible. Il faut savoir qu'il y a des contrôles, tout ça, et on peut pas se permettre, même si on était des gens un peu incorrects, on pourra pas se permettre d'avoir des hygiènes dégueulasses ou des trucs incorrects et tout ça. Donc voilà. C'est pour dire ça tout simplement, même si il n'y avait pas tout ça, qu'il y a des gens, il y a des services, des structures qui vérifient, qui passent. Donc voilà. Et du coup, vous avez déjà eu une visite des services d'hygiène ou pas, Saïd? Bien sûr, on est très souvent contrôlé. En fait, nous, personnellement, on n'a rien à se reprocher parce que tout est aux normes. Il y a des pseudo-professionnels maintenant qui s'inventent des vies. Non, je pense que tous les trois, ça va être bon, on est assez petits. Il y a des pseudo-professionnels qui s'inventent des vies sur YouTube maintenant en disant que c'est un congélo, que voilà, tout est dégueulasse, que c'est la cuisine, alors que tout est faux en fait, tout simplement. Et tu verras par toi-même. Je sais pas si au niveau du son, Yann, on est bon. Yann me fait signe que oui. Merci d'ailleurs à Yann, à la technique. Très très gros boulot. Est-ce qu'au niveau de l'image aussi, on va être bon avant qu'on puisse descendre? C'est bon pour toi, Yann? Tout est nickel, tout est ok. Du coup, on descend que tous les deux, c'est ça? On descend tous les deux avec Yann, du coup, qui va filmer. Je pense qu'il a pas besoin de paire de gants parce que bon. Et donc ça, c'est quoi? Ça, c'est une paire de gants, tout simplement parce qu'on va descendre dans la chambre froide, je suppose, et puis on va toucher des aliments. Du coup, vaut mieux que ce soit désinfecté. Enfin, c'est pas désinfecté, tout simplement, du coup. Ok, bah alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger, hop, directement vers la chambre froide et vers la cave. Juste si tu peux me... Ah, bah c'est fermé, voilà. Donc si on peut récupérer la clé, s'il vous plaît. Alors bon, bah forcément, Yann, voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que, bon, j'avais envie de vérifier par moi-même parce que on a beau parler, voilà, à un moment donné... Ça s'appelle pas Ahmed Enquête pour rien, donc j'ai envie de vérifier par moi-même. Alors c'est un petit peu galère de... Hop, on va descendre vite. Saïd? Oui, ok, il est juste allé allumer la lumière. Non, parce que on sait jamais s'il descend toucher quelque chose. Hop, et voilà, c'est bon. Alors, donc du coup, en fait, c'est... Donc tu prends des gants pour en bas. Alors, est-ce que c'est tout le temps, c'est fréquent ou c'est... Alors, souvent, on a des gants qui sont posés en bas. Ouais. Donc, des gants et une charlotte. Et ce qui fait que... en bas, c'est obligatoire. Pour rentrer dans la chambre froide, c'est obligatoire. Il y a toujours des gants et charlotte. Alors, c'est quand même très petit, très exigu. Là, c'est quoi là? Là, on a le stockage de toutes les boissons, tout simplement. Alors, le stockage des boissons, ok. Donc, en gros, voilà. Ouais, les canettes, les trucs, les machins. Ouais, enfin, c'est un stock, quoi. C'est ça, bah c'est un stock tout simplement. C'est des boissons, c'est pas ni un congélo ni un frigo. C'est enfin là on est en cave, du coup c'est une température plus basse que ambiante, donc c'est très bien entreposé. Il fait un peu plus froid quoi. Ouais, c'est ça tout simplement.
Ouais, bah je vois des canettes, je vois des Kinder Bueno, des machins, c'est quoi ça? C'est pour les milkshakes? Ça, c'est pour les Crazy Shake, c'est ça exactement. Là, on a un petit stock parce que, en fait, généralement, on a le 3e étage, on met tout le stock, on a le vestiaire et on met tous les stocks des Crazy Shake. Et quand on en a beaucoup, on le descend en bas et on va l'utiliser sur le service ce midi-là. Très bien, on va descendre parce que là, on est déjà à 25 minutes de vidéo. Yann, va pas te casser la gueule, je te retiens. Alors, hop. On va essayer de faire assez rapide pour pas que la vidéo soit non plus trop longue. Donc là, en fait, on descend là où il y a eu en gros la polémique, le gars en question, quoi. Exact. Alors là, c'est quoi? C'est des congélos? Ouais. Tu as un congélo où la plupart, ce qui est entreposé, tu as quelques muffins qui ont été en phase test. Après, sinon, tu as les patates douces, bon, lamb western, comme on l'a dit. Tu as les patates douces. Ici, tu as un second congélo, donc c'est congelé, que tu vois bien d'ailleurs. Ok, donc ça, c'est un premier congélo. Et là-bas, c'est quoi? Un deuxième congélo, et je vois que la température est à moins 25 degrés, donc. C'est ça, un deuxième congélo avec essentiellement des potatoes et des patates douces. On voit, c'est bien congelé, c'est bien dur. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les charlottes qu'on va utiliser en entrant dans la chambre froide. D'accord, bon après je vois, voilà, il y a des oignons sur palette, il y a des emballages aussi sur palette là-bas. Ça c'est tout est faut savoir, enfin ça c'est de l'emballage, tout est emballé, donc dans du plastique. Là, les oignons, les pommes de terre. D'ailleurs voilà, pommes de terre. Maintenant on fait des frites fraîches maison. Donc tous les matins on épluche les pommes de terre avec le robot. On fait nos frites fraîches maison avec notre petite plus, on va dire, en mettant les herbes de Provence, etc. Maintenant, dans un premier temps, on avait supprimé les potatoes pour mettre que des frites fraîches. On a des personnes qui ont réclamé aussi des potatoes. On a aussi des personnes qui ont réclamé aussi des potatoes, des habitués. Donc on a repris des potatoes et on propose maintenant patates douces, potatoes et frites fraîches. Du coup, là, c'est où il y avait les fûts de bière en fait. C'est ça, c'est là où il y avait les fûts de bière. Tout était entreposé là. Maintenant, comme tu vois, il n'y a plus rien. Ça a été plus là dès la fin de la seconde semaine. Ça a pris un certain temps. Parce que vu la quantité qu'il y avait, il fallait un camion assez gros pour faire débarrasser ça. Surtout que l'ancien propriétaire intervienne pour débarrasser ça, redonne ça à ses fournisseurs. Après, c'est un petit peu, c'est pas la folie là. C'est la cave, elle est pas non plus top. Ça a vécu quoi. Alors, ça a vécu, bien sûr. Le bâtiment, il date des années 1800 ou 1900. Donc, forcément, faut pas s'attendre à que ce soit une cuisine parfaite. C'est pas une cuisine, c'est là où on entrepose des choses qui sont toutes fermées donc. Qui sont toutes fermées. Tous les aliments frais, ils sont entreposés dans la chambre froide positive. Qui est où? Qui est juste là. Bah allons-y. C'est quoi ça? Ça c'est la charlotte en fait pour ne pas te faire tomber des cheveux, etc. Ok, alors si Yann peut tenir du coup rapidement, je veux bien peut-être un coup de main parce que moi je suis pas doué avec ça. Ah d'accord, ok. Là, je vais avoir l'air malin moi avec ça. C'est pas la meilleure chose pour être beau gosse, ça c'est certain. Et donc je la mets comme ça. Très bien. Alors, direction la chambre froide. Alors, ok. Alors je vois des papiers là. Voilà. Papier, donc ça c'est toute la prévention des bactéries, etc. pour nos employés. Et ça, c'est notre fiche pour les contrôles, tout simplement. Ici, nous pouvons voir les contrôles. C'est une fiche par mois. Là, on est au mois d'avril. Du coup, on est le 8 et ça a été contrôlé. Donc, il faut que la viande soit entre 0 et 3 degrés. Sinon, il faut appeler un technicien et détruire ce qu'on a en fait. On est le 9 avril, donc je vois que le contrôle n'a pas encore été fait. Pas encore, parce que le service n'a pas commencé, tout simplement. Donc en fait, vous contrôlez quoi? Juste avant le service? Juste avant le service, on contrôle tout, le degré, si tous les aliments sont bons, etc. Enfin, voilà. Ok, bon bah je veux bien voir. Je vois qu'il y a marqué supérieur à 4 degrés de destruction. Par contre, il faudra penser à faire le contrôle avant de démarrer le service parce que. C'est fait tous les jours. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, très bien. Bah vas-y, je te suis. Dans la chambre froide. Alors, ça, c'est les lieux du crime. Alors, hop, putain, petite... Bon, c'est pas grave, ça, c'est quoi? C'est des petites barres de fer pour l'étagère, donc. Les steaks. Là où tous les steaks sont entreposés. On en a aussi quelques-uns par là. Les aliments. Et tout ce que tu vois ici, en fait, déjà là, c'est sur une cagette désinfectée.
t'as rien qui touche le sol, même si tout est propre, il n'y a aucun souci là-dedans. Ce que tu vois, le morceau de viande qui est là, c'est de la viande là-bas aussi. Hein. T'as de la viande là-bas, le morceau de viande là, c'est de la Black Angus. Faut savoir, par souci de qualité justement envers nos clients, on veut faire les steaks achetés nous-mêmes tout simplement pour contrôler la graisse, le pourcentage de matière grasse, de muscles qu'on va mettre dedans, et de A à Z on va faire tout ça nous-mêmes. Donc là ouais, à part ça qui est sur une petite cagette, il y a pas grand chose, et la cagette en gros elle est fermée en plus. C'est ça, c'est une cagette exprès pour de l'alimentation, enfin l'alimentaire. Donc c'est pas entreposé dans les escaliers, c'est dans la chambre froide, et ici t'as les steaks. Alors je vais essayer de prendre un truc parce que j'ai pas envie de tout faire tomber. Donc ça c'est marqué halal, on va peut-être sortir parce que... Alors halal, steak haché, 8 steaks hachés, 150 grammes, rond, plat, halal. Ok, bah écoute, c'est nickel, on va remonter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la prendre? Ouais, je veux la prendre et je veux monter en cuisine moi. Ok, pas de souci. Bah ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vérifier par moi-même si c'est vraiment de la viande fraîche. On va monter en haut du coup. Alors je te laisse passer en premier parce que moi je ne sais pas où est la cuisine, donc on va en cuisine. Oui, on va en cuisine. Oui, on va en cuisine. J'ai envie de faire cuire les steaks à un moment donné pour vérifier par moi-même que c'est effectivement de la viande fraîche. Alors vous allez peut-être voir mon cul, je suis désolé. Hop, c'est très exigu, hein. Putain, je suis obligé de me plier en 10 pour pouvoir bien monter. Alors du coup, je suis classe hein, avec ma Charlotte. Hop, ok, donc là Saïd est en train de fermer à clé la cave. Et je te suis Saïd. Le trophée du million d'abonnés, j'espère qu'on l'aura bientôt, celui des 100 000. D'ailleurs, abonnez-vous. Hein. Donc là, on part en cuisine. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se passe en cuisine. Alors... Ah, bon, j'ai déjà une Charlotte. Faut changer de Charlotte, Isma? Non, c'est bon. Très bien. Tu parles pas beaucoup. Ah, pour Yann? Ouais, pour. Ok, bah si tu peux me tenir ça 2 secondes. Et je vais filmer Yann. Ah. Yann qui est en train de... Tiens, ça fait quoi de mettre une Charlotte? Bizarre, l'impression d'être chez le coiffeur. Eh bah dis donc, t'as un putain de style mon pote. Moi, alors... moi j'ai du taf en bas. Ok, bah vas-y. Donc là, ok, donc ça c'est qui ça? C'est... Bonjour. Vassilis qui fait toute la préparation du matin, etc. Ok, donc là il est en train de tout laver en fait. C'est ça, tout laver. Après la cuisson, en fait, tout simplement, là on voit des poivrons qui ont été cuits, là-bas des salades, enfin toute la préparation du matin en fait, tout simplement. Ok, très bien. Ensuite, là nos friteuses, tout simplement, qu'on a aménagées. Et du coup, si friteuse il y a, frites il y a, je suppose. Frites il y a, c'est de la frite fraîche. D'ailleurs, attends, je regarde ça. Si on peut avoir peut-être des frites fraîches. Ok. C'est pas encore prêt, mais on l'a fait pour le service en fait, tout simplement. D'accord. Donc en gros là c'est quoi? Il est en train de finir de nettoyer et Là on a la machine pour éplucher les pommes de terre. Et juste après on les assaisonne, etc. Et puis on arrive. Parce que je vois qu'il y a des sacs de pommes de terre là-bas du coup. Et on a les sacs de pommes de terre là qui sont en livre des grosses quantités pour pouvoir... Et ça prend combien de temps? Parce que là on est à 1 heure du service. On a 1 heure du service, mais avec la machine et ça en fait on essaie de faire un turnover pour avoir toujours de la pomme de terre vraiment fraîche. Ce qui fait que lorsqu'un client commande, généralement on envoie une nouvelle peignée, on va dire, de frites. Et il faut toujours prévoir un seau à l'avance. Donc pour faire un seau, ça prend une dizaine de minutes. Ok, donc oui, donc il y a le temps. Yann me fait signe d'accélérer parce qu'effectivement on est à 33 minutes, c'est quand même relativement long. Moi ce que j'ai envie de faire, donc ça c'est quoi ça? Là t'as toutes les sauces, c'est une ligne froide. T'as toutes les sauces, t'as tous les condiments frais, au frais. Donc on a, d'ailleurs, ça a été marqué. Alors, qu'est-ce que tu veux faire là du coup? Je vais essayer de montrer la petite fiche des contrôles. Tous les jours pareil. Donc si il y a à partir d'un certain degré, je crois c'est 3 degrés il me semble, ou 4, que enfin c'est condamné à la destruction, pardon. Voilà, tout simplement. Ok. Sinon, au niveau du pain, donc là ce que tu vois c'est tous les pains ici, là-bas. On est livré
1 à 2 fois par jour. Donc c'est que du pain frais, livré par notre artisan boulanger. Et que ce soit les pains blancs, que ce soit les pains noirs, c'est toujours livré, c'est frais du matin. Bon, moi, ça y est, j'ai envie de voir les steaks là. Ouais. Alors, si tu peux m'ouvrir. Il n'y a pas de souci. Ah, ça vient avec. Voilà, moi j'ai pas l'habitude de l'ouvrir. Ce que les gens, faut que vous compreniez, c'est que Ibra et Jam ne travaillent pas en cuisine. Donc vous pouvez le voir de temps en temps faire la cuisson des steaks, mais sachez qu'il est entouré de professionnels, des chefs, moi en tant que responsable, des professionnels du métier en fait pour gérer tout ça. Ça, je peux le mettre direct sur le grill là? Tu peux le mettre sur le grill, on va juste huiler un petit peu. Ok, on huile un petit peu donc. Ok, on lance la cuisson. On lance la cuisson. Alors, moi j'ai une question. Là, la plaque, on voit qu'elle est pas tip top clean quoi. Alors, il y a eu des cuissons qui ont été déjà faites au-dessus, mais faut savoir que c'est de la viande. Attends, parce que j'ai vu quelqu'un sans Charlotte. Il avait pas un poil sur le caillou, mais faudrait quand même qu'il mette une Charlotte du coup. Mais il s'approche pas en fait des cuissons des steaks tout simplement. Faut savoir quand la plaque elle est comme ça, comme tu vois. C'est de la graisse en fait tout simplement. On a eu une cuisson ce matin. Il faut savoir qu'entre chaque lancer des steaks, on essaie de nettoyer la plaque avec le cutter qui est juste là. Mais c'est forcément comme c'est de la graisse animale. Bien sûr ça tâche, ça fait des petites traces comme ça, mais tout est propre. C'est une cuisine en fait tout simplement. Là comme tu peux le voir, c'est aux normes de l'hygiène et voilà tout simplement. Et donc là il a lancé des frites, c'est ça là il a lancé les frites. Je sais plus du quoi. Ça c'est quoi? C'est des potatoes. Ça c'est les potatoes qui ont été lancés. Donc les potatoes surgelés. Surgelés, exactement. Très bien. Bon, je vais faire pendant que ça cuit là. Je vais faire un petit tour. Ça c'est quoi cette machine là, Saïd? Ça c'est un toaster. Donc pour toaster le pain, on le coupe en deux, on le tranche, on le toast pour que la sauce soit pas imprégnée du pain, s'imprègne pas du pain. Beaucoup de gens qui disaient au début que le pain il était froid. Du coup pour trouver une solution. Beaucoup de gens disaient que le pain était froid, c'est ça? Ouais, au début. Ils avaient l'impression que le burger en lui-même était froid. Alors que, on réchauffait quand même le pain sur la plaque. Tout était chaud à l'intérieur. Mais le pain, comme il n'était pas chaud, les gens avaient cette impression que c'était froid. Et tout simplement, maintenant, on a ce moyen de réchauffer le pain pour qu'il soit bien croustillant et moelleux et pour qu'il soit chaud. Je vois que le monsieur a mis sa Charlotte. Toi, par contre, tu l'as pas bien mise, la Charlotte. Faut bien la descendre, hein. Si on met une Charlotte, faut... Donc là, du coup, le steak est en train de cuire. Alors... je m'en fous, moi j'ai envie de goûter en fait. Je pense d'ici une minute. Et donc du coup là les steaks vont être cuits, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être amenés à destruction parce qu'on les a laissés longtemps? Alors si y a de la... Parce que là ça fait quand même 5 bonnes minutes qu'on l'a sorti. Hein. C'est ça. S'il y a une préparation maintenant tout de suite, on peut l'utiliser pour Jam par exemple. Vous avez lancé les commandes là? Il y a des commandes qui ont été lancées, exactement. Déjà en cours. 8 commandes déjà en cours, d'accord. 10, 11, 12 commandes. Ah donc vous avez déjà ouvert en bas? En fait on a ouvert il y a 20 secondes, 30 secondes. 20 secondes. Mais du coup les pommes de terre ça va se passer comment pour les frites fraîches? Je te dis comme en fait ça prend 5 minutes à éplucher les pommes de terre. 6 minutes. Tu m'avais dit 10 minutes à peu près tout à l'heure. Ouais, 5 minutes et 6 minutes pour la cuisson tout simplement. Donc là pour l'instant pendant une dizaine de minutes on peut pas avoir de frites fraîches quoi. Mais ça va être fait, y a pas de souci. Ok, bon je vais... Ah bah si, il y avait des frites fraîches finalement. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Ok, donc là, ça c'est pas très très bon. Ah bon, je fais une frite fraîche. Moi, je vais aller jeter ça à la poubelle. Je veux bien, c'est bon le steak là. Je pense que ouais. Non, ça va aller pour le cheddar. Ouais. Alors. Et il me dit que ça masque le goût parce que c'est vrai que vous allez pas l'entendre. Et après on va se dépêcher de sortir parce que forcément là on est en train de gêner. Et écoute, si t'as découvert, je vais goûter ça et puis voilà quoi. Alors du coup là il y a toutes les sauces tout ça. Bon on est au cœur de l'enquête. Donc là le chef est en train de nettoyer toute la graisse. Ah d'accord, et il fait tomber ça dans un trou en fait. Exactement, il y a un petit bac sur le côté qu'on vide. Très bien, bon je vais goûter ça. Hop, on va se mettre ici pour pas déranger. Alors, du coup, la viande est bien fraîche, hein. Ça je l'ai vu par moi-même. On voit bien que là, vu que j'ai demandé à ce qu'elle soit sortie assez rapidement, du coup la viande est encore un peu rouge, un peu saignante. Bon je vais goûter hein.
Il n'y a rien de surgelé. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai le goût en bouche. Rien à dire. Merci les gars. Pas de soucis, c'était un plaisir. Là, tu vois que la barquette, elle est vide. Ah oui, ça, il a déjà lancé tous les steaks. Bon bah très bien. Bon bah, on se retrouve dans quelques secondes pour faire le point final sur cette enquête. Restez là. Cette enquête touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez obtenu les réponses à vos questions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un commentaire. J'essaierai de vous répondre tant que vous restez respectueux. Enfin, si vous souhaitez proposer des sujets pour les prochaines enquêtes, vous pouvez le faire sur mon Twitter ou sur mon Insta. Tous les liens sont en description. Merci à Ibra, Jam et Saïd d'avoir répondu à toutes mes questions sans détour. Merci également à Yann, à l'image et au son. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez curieux, soyez alerte et ayez du pif.